Bienvenue à l'aide en ligne pour la version canadienne du logiciel Shearwalls. Cette troisième vidéo sur une série de 4 expliquera davantage le diaphragme rigide ainsi que les paramètres reliés à ce dernier dans le logiciel. Dans les vidéos précédentes, on a décrit les différences entre les méthodes de distribution pour les diaphragmes et ensuite, on a discuté plus en détail d'une distribution flexible. Dans cette vidéo, on va discuter d'une distribution de force considérant un diaphragme rigide. Ceci a déjà été discuté dans la vidéo précédente sur le calcul suivant un diaphragme flexible, mais on va en reparler ici. Le commentaire CSA O86 et l'ASCE 716 permet de guider l'ingénieur à savoir le moment où un diaphragme peut être idéalisé comme étant flexible. Cette équation indique que si la flèche maximale du diaphragme est plus que 2 fois le déplacement moyen entre les étages, le diaphragme peut alors être idéalisé comme étant flexible. Selon la CSA O86, si la flèche maximale est inférieure à 0,5 fois le déplacement de l'étage moyen, on peut supposer un diaphragme rigide. Ce critère peut se procurer dans des structures d'ossature légère de moyenne hauteur. Le logiciel Shearwalls ne calcule pas la flèche du diaphragme pour le moment. Il est donc nécessaire de comparer les résultats de la flèche du mur de refend provenant du logiciel aux résultats de la flèche du diaphragme calculés séparément. Ceci est le même modèle utilisé dans les vidéos précédentes, où seulement une analyse flexible a été complétée. Le lien pour télécharger ce fichier est disponible dans la description ci-dessous. Maintenant, si l'on veut seulement compléter une analyse rigide, on décocherait le paramètre Analyse flexible disponible dans l'onglet Structure Block Input View, tout comme dans les vidéos précédentes. Nous pouvons maintenant générer les charges ainsi que les résultats selon une analyse de diaphragme rigide. Notez que lorsque l'analyse flexible est désactivée, aucun résultat n'apparaîtra sous cet onglet. Et donc l'analyse est effectuée pour un diaphragme rigide. Lorsque le paramètre pour effectuer une analyse rigide est sélectionné, après que les calculs soient générés, le fichier logfile contiendra plusieurs détails sur l'analyse de torsion pour les charges sismiques et les charges de vent pour toutes les directions de la structure et des étages. On en discutera davantage dans la prochaine vidéo.